Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans les bases de l'enquête réseau. C'est vraiment la toute première brique, le point de départ de n'importe quelle opération de cybersécurité, que l'on soit là pour attaquer ou pour défendre. Alors voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par définir le terrain de jeu, puis on s'attaquera au concept clé du réseau. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils avec Nmap, avant de lancer notre enquête et de voir ce qu'on fait des informations récoltées. Bon, première étape, le terrain de jeu numérique. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de commencer par là? Pourquoi la découverte de réseaux, c'est vraiment la base de tout? Eh bien c'est simple, on ne peut ni défendre ni attaquer ce qu'on ne voit pas. Quand on entend parler de fuites de données massives comme celle-ci, on imagine des attaques ultra complexes. Mais la réalité, c'est que ça commence souvent par un truc tout bête, une seule porte laissée entrouverte sur un réseau. Un service oublié, mal configuré, c'est précisément ces portes qu'on apprend à repérer. Les attaquants, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Voler des infos, détruire des données, paralyser un service ou demander une rançon. Mais pour y arriver, leur premier réflexe, c'est toujours le même, la reconnaissance. Comprendre le terrain pour trouver le point faible. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi, passons au comment. Avant de pouvoir mener l'enquête, il faut connaître les règles du jeu, les clés du réseau. C'est la base de la grammaire numérique. Alors, l'adresse IP. C'est tout simple en fait. Imaginez que c'est l'adresse postale d'un ordinateur sur le grand réseau qui est Internet. C'est ce qui nous permet de savoir où frapper. Et si l'IP, c'est l'adresse de l'immeuble, alors le port, c'est le numéro de l'appartement. C'est hyper important, parce que ça nous dit exactement quel service on vise à cette adresse. Le service web, le service mail, l'accès à distance. Chaque service a son propre numéro de porte. Maintenant, une question intéressante. Comment les informations circulent? En gros, il y a deux grandes autoroutes, TCP et UDP. TCP, c'est comme un appel téléphonique. On établit la connexion, on parle, et on est sûr que l'autre a bien tout entendu. C'est fiable. UDP, à l'inverse, c'est la carte postale. On l'envoie et on espère qu'elle arrive. C'est super rapide, mais sans aucune garantie. Bon, on a le pourquoi, on a les concepts de base, il nous manque l'outil. Et pour ça, on va parler de Nmap, qui est un peu le couteau suisse de n'importe quel analyste réseau. Un incontournable. Nmap, pour Network Mapper, c'est un outil génial qui va nous permettre de faire du porte-à-porte numérique. Il va toquer à chaque port d'une adresse IP et écouter la réponse. Est-ce que la porte est ouverte, fermée, ou peut-être qu'il y a un garde du corps, un pare-feu, qui nous empêche de voir? C'est ça, l'état filtré. Le processus, il est toujours le même, c'est très logique. D'abord, on identifie la cible. Ensuite, on décide du type de scan qu'on veut faire. On lance Nmap. Et enfin, la partie la plus intéressante, on analyse les résultats pour voir ce qui tourne sur la machine. Allez, assez de blabla, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. On met notre casquette d'analyste et c'est parti pour notre tout premier scan. Et la question de départ, c'est toujours celle-là. Qu'est-ce qui est exposé au grand jour? Quels services sont là sur cette IP en attente d'une connexion? Pour répondre à cette question, on va utiliser une commande très simple, nmap-st et l'adresse IP qu'on veut scanner. Ce petit "-st", ça veut dire qu'on demande à Nmap de faire un scan TCP Connect. En gros, il va essayer d'établir une connexion complète, comme le ferait une application légitime. C'est la méthode la plus fiable, même si elle est un peu moins discrète. Et voilà, Nmap nous retourne un résultat super clair. Une liste de ports, leur état, ici, open, donc ouvert, et le service qui est censé tourner dessus. Là, on voit du SSH et du HTTP. Très, très intéressant. Et là, c'est le moment clé de l'analyse. Chaque ligne, c'est une porte d'entrée potentielle. Le port 22, SSH, c'est un accès direct à la machine. Le port 80, HTTP, c'est un serveur web, une cible classique. On pourrait même aller plus loin et essayer de parler directement au service avec une commande comme Telnet. Chaque port ouvert, c'est le début d'un nouveau fil à tirer. Attention, piège classique, ne jamais oublier les services UDP. Ils sont souvent moins surveillés, un peu dans l'ombre. Pour les scanner, c'est une autre commande, nmap-su. C'est un peu plus long, mais c'est absolument indispensable pour avoir une vue complète. Et là, par exemple, on trouve le port 53 en UDP, c'est le service DNS, l'annuaire du web. C'est un service critique, donc savoir qu'il est ouvert et accessible, c'est une information capitale. Voilà, on a une liste de ports ouverts. Mais attention, ce n'est pas du tout la fin de l'enquête. En fait, c'est là que tout commence, que ce soit pour celui qui attaque ou pour celui qui défend. Mettons-nous 2 secondes dans la peau de l'attaquant. Pour lui, un port ouvert, c'est une porte d'entrée. C'est une invitation à aller voir de plus près, à chercher la moindre fissure. À partir de là, que va-t-il faire? Il va chercher des vulnérabilités connues sur les services qui tournent.
Une faille comme Log4Shell, par exemple, peut lui donner un accès total. Ou alors, il va tenter une injection SQL sur le site web pour essayer de se connecter sans mot de passe. Le but final est toujours le même, prendre le contrôle. Maintenant, changeons de casquette, passons du côté du défenseur. Eh bien, pour lui, cette même liste de ports ouverts, c'est sa feuille de route pour sécuriser le système. L'équipe de sécurité va utiliser ces infos pour, par exemple, vérifier les journaux dans ce qu'on appelle un SIEM. C'est un peu le centre de contrôle qui agrège toutes les alertes. Ils vont s'assurer que les règles du pare-feu sont correctes et surtout, ils vont appliquer les patchs de sécurité pour fermer ces failles. Et voilà, le premier scan est fait, les portes ouvertes sont identifiées. La question qui se pose maintenant, c'est quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on cherche à les renforcer ou est-ce qu'on cherche à voir ce qu'il y a derrière? Une chose est sûre, la reconnaissance est terminée, l'enquête, elle, ne fait que commencer.